spécial Paris. Karine Vergnol sur BFM Business. Et 10 mois après les attaques du 7 janvier, Paris est une nouvelle fois victime du terrorisme. Un nouveau coup dur pour le tourisme et l'hôtellerie parisienne à quelques semaines des fêtes et de la période de Noël. On rappelle que l'an dernier, c'est 47 millions de visiteurs qui ont visité l'Île-de-France. Pour parler des conséquences, nous sommes en compagnie de Georges Panayotis. Bonjour. Bonjour. Dirigeant de MKG Group. François Navarro, bonjour. Bonjour. Directeur général du comité régional du tourisme d'Île-de-France. Et Roland Hegui, bonjour. Bonjour. Président de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et je voulais commencer par vous, Monsieur Hegui, parce que vous comptez parmi vos adhérents le Petit Cambodge, donc l'un des restaurants touchés directement par cette attaque. Aujourd'hui, quelle est votre position? Que dites-vous justement à vos adhérents comme le Petit Cambodge? Écoutez, il y a beaucoup de compassion, effectivement. Il y a le Petit Cambodge qui a été attaqué et il y a d'autres établissements. On s'aperçoit qu'effectivement, par rapport à cet acte de barbarie, ce qui est visé, effectivement, j'allais dire, c'est la démocratie. Et ça va au-delà de ça, parce que nos cafés, nos restaurants, nos hôtels et le monde de la nuit, les salles de spectacle, ce sont des espaces de liberté. Et ces terroristes ont effectivement attaqué ce que nous, on aime beaucoup en France, c'est-à-dire le vivre en France. Et l'acte va beaucoup plus loin de ce qu'on peut imaginer. Donc effectivement, je voudrais rendre hommage à tous ces patrons, à tous ces restaurants, ces salariés qui pendant 24 heures, voire plus, ont aidé tous ces blessés, tous ces gens qui étaient dans des difficultés absolument incroyables. On a effectivement toute une liste, nous. D'ailleurs, on a une commission sociale qui va aider très rapidement toutes ces personnes-là. Parce que les mots, on ne peut pas les trouver, mais cet acte de barbarie est absolument inqualifiable. D'abord, une aide psychologique et sociale qui était importante aujourd'hui, avant même l'impact économique. L'impact économique, Georges Panayotis, vous avez déjà commencé à regarder un petit peu les chiffres, déjà commencé à regarder ce qui se passait à l'aune de ce qui s'est passé, bien sûr, après les attentats de début janvier. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Alors écoutez, les chiffres effectivement nous montrent une baisse d'activité très importante. C'est à peu près le même phénomène que nous avons constaté, malheureusement de dire, le 11 septembre aux États-Unis. C'est-à-dire que le mois de janvier, on avait une baisse qui était de l'ordre de 2 à 3% le premier jour. Aujourd'hui, la baisse, c'est avec un 0 de plus, c'est-à-dire 20 à 30% de plus. Et c'est très important parce que au même temps, si vous voulez, un autre indicateur important, c'est les réservations, qui elles aussi, malheureusement, elles chutent d'une manière assez importante. Et ça, c'est pour l'hôtellerie. Ce sont les chiffres pour l'hôtellerie ou l'hôtellerie-restauration? C'est pour l'hôtellerie, sachant quand même que l'hôtellerie est une locomotive très importante, à la fois pour le commerce, pour le restaurant et pour tout le reste. Donc quand cette locomotive est en train de se ralentir, l'ensemble doit se ralentir. François Navarro, j'ai été étonné moi-même de voir, vous parliez d'annulation tout à l'heure, bien sûr, les annulations des particuliers, mais des annulations beaucoup plus conséquentes de la part des entreprises. On sait qu'il y a le Salon des maires de France qui a été annulé, par exemple, ça c'est un gros coup. Pourquoi toutes ces annulations, vous allez voir la fin de ma question, alors même que les uns et les autres disent il faut qu'on relève la tête, il ne faut pas se laisser abattre, pardonnez-moi d'utiliser ce mot. Alors c'est vrai que c'est normal, on a eu le drame qui nous a touchés vendredi soir. Il est normal que à la fois les particuliers et les opérateurs organisateurs, dans les jours qui viennent, disons dans la semaine qui suivent, annulent. C'est logique, c'est normal. En même temps, vous parliez tout à l'heure de soutien. On a aussi reçu, et je tiens à le souligner, des milliers de messages. Vraiment, c'est incommensurable ce qu'on a pu recevoir sur les réseaux sociaux, d'autres villes, mes homologues de New York, de Londres, tout le monde s'est mobilisé. Et l'enjeu, il est là, il est dans les jours qui viennent. Nous, on a mobilisé l'ensemble des professionnels du tourisme parisien et francilien. Il n'y en a pas un qui a la tête baissée. Tout le monde est debout, tout simplement parce que notre métier à nous, professionnels du tourisme, c'est d'accueillir le monde, quelle que soit sa nationalité, sa religion. On accueille le monde. Paris, c'est le monde. Et donc, aujourd'hui, chaque année, le CRT réalise une enquête. On interroge les visiteurs, on leur dit mais pourquoi vous venez à Paris? Et avant les musées, les monuments, avant les cabarets, avant les parcs d'attractions, ce qui est très important pour nous, c'est se promener dans les rues de Paris. C'est le premier item qui sort, se promener dans les rues de Paris. Et ça,
eh ben, on va continuer à le faire. Mais justement, d'où l'importance des questions sécuritaires. S'il y a bien ces annulations aussi, la première réaction, c'est la peur de ne pouvoir assurer la sécurité aussi quand on est un événement. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics prennent assez les choses en main? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, on peut rassurer les visiteurs? Le premier travail qu'on a eu à faire depuis vendredi soir, c'est de rassurer à la fois les visiteurs, donc le grand public, mais aussi les opérateurs, l'intermédiation, les agences, etc. On a eu ce matin les opérateurs japonais, les opérateurs chinois. Évidemment, la question de la clientèle asiatique, elle est hyper sensible sur la question de la sécurité. Donc les Japonais qui étaient déjà en très forte baisse cette année, évidemment, il va falloir être assez convaincant pour les faire revenir. Mais ce que nous disent aussi les visiteurs, c'est que la police dans la rue, l'armée dans la rue, ça les rassure. Ils sont, c'est un bon retour. C'est pour ça que je vous repose la question. Est-ce que vous pensez que cette présence-là est suffisante aujourd'hui? Est-ce que vous avez les moyens de leur dire, regardez ce qui est fait aujourd'hui? Oui, bien sûr. Nous, on est en lien avec la préfecture de police qui nous donne l'ensemble des chiffres, à la fois de la délinquance, de la présence policière, etc. Donc oui, aujourd'hui, Paris n'est pas en état de siège au sens où là, ça donnerait évidemment une image de la destination un peu compliquée. Mais aujourd'hui, les aéroports, les gares, les musées, les monuments, les grands magasins sont protégés. Et donc c'est le message qu'on va faire passer dans les jours qui viennent. Roland Hélier, quand on est propriétaire d'hôtel, on ne peut pas forcément mettre un portique à toutes les portes, ni un vigile à toutes les portes. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, effectivement, il n'y a plus d'intensité effectivement à la sécurité, c'est évident. Je regardais hier soir, les hôtels ont effectivement pris des agents de sécurité dans les portes d'entrée, etc., etc. Mais enfin, il ne faut pas rêver, on ne mettra pas un agent de sécurité derrière tous les citoyens français. Donc je crois la consigne est quand même, il faut que derrière ça, il faut une consigne rassurante. Il faut passer des messages il faut continuer à vivre. Il faut continuer à vivre, c'est important. Parce qu'autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si effectivement on se replie sur nous-mêmes, on met un genou à terre et c'est donner raison à tout ce qui s'est passé. Il faut surtout se refuser à faire ça. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu dommage, puisque vous parlez des salons des maires, c'est effectivement parce que ce sont des élus. Alors en dehors, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, derrière on n'est pas naïf, mais c'était un message très fort s'ils avaient participé à ce salon-là. Mais pour revenir un petit peu sur les annulations de l'hôtellerie, il y a deux phases, je dirais bien. Il y a la phase brutale, la première, qui, dans les premières 48 heures, effectivement, tout ce qui est l'hôtellerie de prestige, la restauration de prestige. D'ailleurs, je voudrais redonner quelques chiffres donnés hier par Didier Lecalves, PDG de Bristol et président du Mi Prestige. Il y a une vague d'annulation conséquente dans l'ensemble du secteur de l'hôtellerie qui concerne les 2-3 mois à venir, donc pas seulement les jours qui viennent. C'est 50% de chiffre d'affaires en moins qui va être enregistré pour le mois de novembre pour l'hôtellerie. C'est énorme. C'est malheureusement les plus touchés. Effectivement, pourquoi? Parce que 80% de leur clientèle, ce sont des étrangers. Voilà. Donc, on sait très bien qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises. Par exemple, les États-Unis, il n'y a plus de vols des États-Unis en France, etc., etc. Mais derrière, effectivement, il y a... Alors, qu'est-ce qu'on fait après ça? Bon, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que des mauvais... Parce qu'on a connu Charlie, on a connu... il y a eu le 11 septembre. Je crois que le meilleur moyen, c'est de dire, pour résister, le message qu'il faut passer, c'est que pour vaincre la terreur, eh bien, il faut vivre. Il faut ouvrir. La consigne qu'on a donnée, nous, par rapport justement au président de la République, c'est 3 jours de deuil. C'était quoi? C'était difficile comme la décision à prendre. C'était effectivement, ouvrons les cafés, ouvrons les restaurants, ouvrons les terrasses, ouvrons les hôtels. Et je dirais presque, soyons heureux et chantons. Ce serait le message le plus difficile à faire passer. Georges Panayotis, on voit bien sûr cet effet négatif rapidement. Et en même temps, vous avez étudié aussi les attentats de Madrid en 2004 et de Londres en 2005 sur l'activité des hôteliers. C'était finalement l'impact sur l'activité des hôteliers s'était estompé assez rapidement en quelques semaines. Oui, alors écoutez, il y a eu des événements tragiques un peu partout dans le monde. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, il n'y a pas en France seulement. Il y a effectivement l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique. Plein de pays ont connu des événements de ce type-là. Et ceci, depuis maintenant une trentaine d'années, le terrorisme frappe l'Occident. Les gens ont appris à vivre avec. Comme les Grecs disaient, on vit avec la mort sur le dos. Aujourd'hui, on vit avec le terrorisme sur le dos. Et effectivement, ça prend peut-être en fonction ou par rapport à l'événement, à la grandeur de l'événement, à la terreur de l'événement, ça prend 2, 3, 4, 5 mois. Mais bien entendu, le rétablissement normal arrive parce que les gens, ils savent très bien que, où qu'ils soient, ils ne sont pas protégés. Vous ne pouvez pas être plus protégé aujourd'hui en Angleterre, à Londres, ou à Paris, ou à New York, ou ailleurs, puisque ces gens-là, ils peuvent frapper partout. Donc, le monde occidental est uni,
Et face à cette union, personne ne pourra effectivement nous détruire. Et bien entendu, ce qui ne nous détruit pas nous renforce. Et je crois que ces moments difficiles passeront vite et l'hôtellerie, comme les autres secteurs, redeviendront dans leur activité normale. La question et la difficulté, François Navarro, c'est, j'allais dire, la succession et l'enchaînement. Le marché de l'hôtellerie parisienne publiait justement de très bons chiffres au premier semestre. On était en train de sortir de l'impact justement des attentats de janvier. Et c'est la difficulté de cette malheureuse répétition et qui n'est peut-être pas terminée qu'il faut gérer en fait. Oui, l'année 2015 jusqu'à vendredi dernier était une bonne année. Pas une excellente année à Paris en Île-de-France, mais c'était une année correcte, notamment sur certaines clientèles étrangères assez lointaines. L'enjeu qu'il va y avoir là dans les jours qui viennent, c'est comment vont se passer les fêtes de Noël. Et sur une clientèle très particulière, mais qui intéresse quand même beaucoup nos professionnels, c'est la clientèle chinoise. C'est le Nouvel An chinois, qui est un événement important en début d'année 2016. C'est comment vont se comporter les réservations. Donc on saura très vite quand le secteur va reprendre. Je suis persuadé qu'il va reprendre, évidemment. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu des questions pendant le deuil national. On n'ouvre pas, etc. Aujourd'hui, les musées, les monuments, toute l'activité touristique parisienne et francilienne est ouverte. Donc tout redémarre. Le problème, c'est aujourd'hui comment les visiteurs nous rejoignent. Donc aujourd'hui, l'enjeu, on va le voir très rapidement sur les fêtes de Noël. Roland et Guy ont parlé d'un impact économique forcément important, sans parler des restaurateurs et hôteliers touchés directement. Il y a effectivement une très forte baisse de fréquentation. Est-ce que vous demandez, est-ce que vous prévoyez aujourd'hui des aides justement ou alors vous dites non, on va voir, on n'est pas tout de suite sur... Pas de suite, mais je sais que déjà la BPI, la Banque populaire, la Banque publique, pardon, a pris des initiatives qui vont dans ce sens-là. Et derrière, effectivement, pour les entreprises qui sont en difficulté, on a demandé un moratoire, il est évident, un moratoire pour repousser les investissements importants, etc. Mais ça, c'est parti, je veux dire, ça se fait, on le fait naturellement, c'est notre devoir. Mais vous savez, je reviens sur ce qui est fondamental, je crois. Nous avons notre congrès national à l'UMI la semaine prochaine, donc ça tombe pas quand même très bien. Il s'est posé cette question où effectivement il va y avoir des centaines et des centaines de personnes élues de tout le territoire français qui vont venir, qui vont représenter l'hôtellerie, les cafés, les restaurants, le monde de la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Mais bien sûr, tout le monde a dit il faut y aller, il faut ouvrir, il faut parler, il faut se parler. Et on a demandé justement au ministre de l'Intérieur s'il avait la possibilité de venir passer une heure. Ce serait un très bon signe avec nous, justement, pour dire attendez, il y a la sécurité. On a des métiers qui sont très exposés, parce qu'effectivement, on a des métiers de diversité, on échange beaucoup. Quand je parlais avant d'espace de liberté, et quand il y a de la liberté, il y a du danger derrière. Voilà. Donc, c'est la démocratie qui est en jeu. C'est pour ça qu'effectivement, nos entreprises et les hommes et les citoyens doivent rester ouverts et doivent le clamer très fort. Une question, tout bête, comment ça se passe justement pour les personnes qui annulent? Est-ce qu'on peut être remboursé? Comment les attentats sont considérés comme cas de force majeure pour toutes ces annulations, ces fermetures? C'est le président et c'est l'hôtelier qui va répondre. Et je veux dire, il y a le côté humain. C'est-à-dire, soit effectivement l'hôtelier systématiquement derrière sa réception dise est-ce que vous aurez la possibilité de revenir ou pas dans l'établissement, et là effectivement on reporte les heures qui ont été envoyées par exemple. Et autrement, vu le contexte, moi je sais personnellement que il faut effectivement rembourser le client. C'est évident. Georges Panayotis, vous nous disiez tout à l'heure, on est à moins 20, moins 30 sur le taux d'occupation, donc aussi sur les revenus par chambre des hôteliers. Ça, ce sont les derniers chiffres que vous avez donnés. Est-ce que vous avez pu tâter le terrain pour voir si, ça y est, les annulations s'étaient un petit peu calmées? Dans quel état d'esprit À vrai dire, les annulations, malheureusement, se poursuivent. Et je crains que le phénomène va s'accentuer dans les jours à venir. Il faut se dire la vérité. Il y a une panique importante parce que l'événement est quand même assez fort. On a touché à la liberté, les cafés, les gens qui étaient dans la rue. Et donc il y a une panique qui s'est transférée, qui s'est transmise en fait dans le monde entier. On est dans une période où la médiatisation s'est fait très vite. On a surmédiatisé cet événement. Et je crains que les annulations vont se poursuivre. On aura un pic dans 3, 4, 5 semaines. Mais d'ici là,
Il est vrai que l'hôtelier, ces gens qui ont des comptes d'exploitation qui effectivement sont là, les charges sont là, il faut les aider. Et il faut bien entendu tenir compte de ces annulations, mais il faut de l'autre côté donner des aides, parce que l'hôtellerie est un secteur qui malheureusement ne peut pas stocker. Les chambres que vous ne pouvez pas vendre aujourd'hui, vous ne pouvez pas les mettre dans un stockage et les vendre plus tard, elles sont détruites. Par contre, les charges, elles sont là. Et donc, il faut effectivement que le gouvernement prenne conscience de cet effet charge immédiate et chiffre d'affaires à venir pour donner à l'hôtellerie française et parisienne la possibilité d'exister, de rayonner, puisque c'est une des meilleures qui existe en Europe. François Navarro, est-ce que vous pensez, justement, vous qui êtes au cœur du dispositif du tourisme parisien et francilien, que les fêtes qui arrivent assez rapidement, finalement, toute cette ambiance-là, va peut-être pouvoir permettre de faire reprendre les choses rapidement? Alors moi, je pense que les fêtes vont bien se passer. Et sauf si, évidemment, malheureusement, il y a une rechute là. Alors là, ça devient encore plus compliqué. Mais il y a un élément qui va être très important. Il y a une décision que le gouvernement a prise qui est très importante, c'est le maintien de la COP 21. Elle va évidemment être dans une voilure un peu réduite, mais le fait de pouvoir, dans le monde entier, montrer qu'on est capable d'accueillir 120 chefs d'État, évidemment sans doute dans quelque chose un peu très sécuritaire, puisque la COP21 va faire le monde entier, va faire le tour du monde entier de par le sujet. Et le fait d'être capable d'accueillir le monde entier, là, fin novembre, début décembre, ça va être pour nous extrêmement important. Et le choix de Laurent Fabius, qui est très sensible à la question du tourisme, est un choix très fort qui va nous aider, notamment auprès des prestataires étrangers. Mais oui, évidemment, Noël reprend. Vous parliez de la fête. Oui, il faut que les Parisiens et les Franciliens continuent à vivre normalement et montrent ce qu'ils ont de plus beau, c'est-à-dire la liberté voire même leur insolence parfois. Alors justement, on va... vous vouliez ajouter juste un mot rapidement, Georges Panahi. Un petit mot, parce que c'est vrai qu'il y a le fait, mais les fêtes touchent la clientèle de villégiature. Ça touche pas la clientèle d'affaires. Et c'est vrai que le mois de décembre est un mois plus faible au niveau de l'activité hôtelière sur Paris, parce que la clientèle d'affaires, malheureusement, elle prend ses vacances également. Et donc on n'a que la clientèle de villégiature. L'impact sera moins important que si ça a été effectivement sur le mois d'octobre ou le mois de septembre, où c'est des mois qui sont hyper forts. Je vous signale que les hôteliers attendent ces mois-là pour faire le résultat de l'année. C'est-à-dire que le résultat de l'année, c'est fait entre septembre et novembre. On est touché vers la fin de novembre. Je pense que la saison ne sera pas terriblement touchée 2015. On était sur un train qui était aux alentours de 0. On fera -4, -5 si tout se passe comme c'est en train de se produire actuellement. Si tant est qu'il ne se passe rien d'autre, effectivement, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, et vous parliez des fêtes, justement. On va en parler dans quelques instants sur BFM Business avec la consommation des Parisiens, même des Français. Est-ce qu'elle va reprendre? Est-ce qu'ils vont rester plutôt chez eux? En tout cas, merci beaucoup à vous, Georges Panayotis, dirigeant de MKG Group, François Navarro, directeur général du comité régional du tourisme, et Roland Aiguy, président de l'UMIH. Merci beaucoup à tous les trois. Allez, restez avec nous. Émission spéciale continue dans un instant, juste après le rappel de l'actualité.